peut-être, parce que c'est vrai que tu as tellement de casquettes, mais j'hésite à te poser une question sur comment se lancer en freelance ou comment tu as réussi à lancer des marques. Parce que tu parlais de lancement de marque. Donc, je sais pas, je te laisse choisir la question. Et ben comment j'ai réussi à me lancer dans les marques, j'ai décidé en fait je voulais vraiment en fait travailler sur une marque française et donc du coup je me suis à la suite de la cession de la société Kruga, donc à la suite de cette vente là, je me suis dit je veux créer ma propre marque et l'exporter. Donc c'est une marque qui est dans l'alimentaire, qui est uniquement aux USA. Et en fait, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'avec la puissance des marketplaces, et ben j'ai la possibilité de vendre aux USA alors que j'ai jamais mis les pieds là-bas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Mais peut-être une question. Déjà, est-ce que c'est une marque que tu as créée complètement? C'est une marque dont tu hérité? J'essaie de comprendre un petit peu, parce que c'est vrai que je ne connais pas cette partie-là de ta vie. C'est une très bonne question. Donc effectivement, c'est donc en fait pour ce qui est intéressant, donc quand on vend sur les marketplaces, vous avez différentes typologies de vendeurs. C'est-à-dire qu'en fait vous avez ce qu'on appelle des revendeurs, c'est-à-dire en fait des gens qui achètent des produits et qui les revendent. Vous avez un concept qui s'appelle le retail arbitrage. Le concept, c'est que vous allez avoir des vendeurs tiers qui vont acheter des produits à un prix, mettons de 1 euro, ils vont le revendre à 3 euros. Donc ça, c'est le premier modèle qui existe sur Amazon et sur les marketplaces. Le second modèle, c'est de dire, ça va être les marques en propre qui vont vendre leurs propres produits. Et donc du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée, c'est à partir de à partir du concept, à partir du constat de dire que j'avais une maîtrise de la distribution sur Amazon, pourquoi pas envisager de créer ma propre marque. Et donc j'ai créé une marque qui s'appelle Tablissima, qui est une marque de sel de Guérande, et je gère de A à Z la distribution de ce produit. C'est ce qu'on appelle une marque D2C, Direct to Consumer. C'est une tendance qui est en train de se développer de plus en plus, qui part du constat que par le passé, en termes de distribution, le constat, c'était quoi? C'était l'usine en Chine qui vendait à un grossiste, qui vendait à un importateur, qui vendait à un revendeur, et ce revendeur revendait au consommateur final. Donc, il y avait énormément d'intermédiaires. Et avec le digital et avec les marketplaces, le constat, c'est que vous avez directement les marques qui vendent aux consommateurs sans intermédiaire. Donc, j'ai un petit peu surfé sur cette vague-là de marques D2C. Et donc, effectivement, en réponse à ta question, je vais gérer de A à Z la distribution de ce produit. Donc, ça va aller de la fabrication, en passant par, du coup, la mise en place et le choix des marketplaces. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en termes de stratégie, là, en l'occurrence. Et ben, j'ai décidé de commercialiser le produit aux USA. Et une fois que tout ça est aux USA, je gère toute la partie logistique, supply chain. Et puis ensuite, en day-to-day, je vais gérer toute la partie vente, SAV avec toutes les questions, et puis bien entendu la partie publicitaire qui est aux USA est très 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 conséquente.